Europe 1. Le grand direct de la santé avec, autour de Jean-Marc Morandini aujourd'hui, le docteur Gérald Kierzek, Elisabeth Assayag, Natacha Harry, vétérinaire, et le docteur Sidney Ohana, qui est chirurgien esthétique. Et c'est justement avec le docteur Sidney Ohana qu'on va parler maintenant. On va parler de l'ovale du visage. Il est fréquent de constater que le contour de l'ovale du visage perd sa ligne régulière à partir de la quarantaine. C'est un des premiers marqueurs du temps qui passe. Cependant, il existe de nombreuses techniques pour le remodeler. On va vous dire comment faire. D'abord, quels sont les signes, docteur, d'un visage qui se relâche? Alors d'abord, c'est à la quarantaine souvent que les patientes commencent à s'inquiéter. Les hommes, c'est un peu plus tard. Et ils constatent que l'ovale, les bajoux commencent à se relâcher. Ça peut être plus tard que 40. Et leur demande, c'est de venir rétablir une fermeté au niveau du visage. Leur expression classique, c'est « je sens que je commence à perdre ma jeunesse ». Alors à ce moment-là, il existe deux genres de techniques, des techniques médicales et des techniques chirurgicales. Mais d'abord, pourquoi est-ce que la peau se relâche comme ça? La peau se relâche parce qu'on fabrique moins de fibres élastiques et moins de fibres collagènes, pratiquement 1% de moins chaque année à partir de 25 ans. Ce qui fait qu'à un moment, les fibres se détendent comme un élastique qu'on a tiré petit à petit. D'accord, donc c'est inévitable en fait. Et qui finira par casser à un moment ou à un autre. Par casser, non, on n'espère pas parce que... quels sont les traitements alors on va commencer avec les traitements non chirurgicaux d'abord. Alors les traitements non chirurgicaux, c'est l'acide hyaluronique pour essayer de compenser une petite dépression, pour avoir un effet lift. C'est-à-dire qu'avec l'acide hyaluronique, on arrive à masquer les petites rides et les dépressions. Si on rajoute de la radiofréquence qui stimule le collagène, la radiofréquence, un peu comme un laser, pour faire simple, ça stimule le collagène et ça retend les fibres collagènes et élastiques. On obtient un effet lift, c'est-à-dire une amélioration de l'effet, sans qu'évidemment ce soit quelque chose de spectaculaire. L'acide hyaluronique, ça se met par des piqûres? Ça se met par des piqûres. Donc on se fait injecter des piqûres dans le visage? Oui, parce que si on injecte dans les pommettes, dans le sillon nasogénien et dans l'encoche mentonnière, eh bien on donne un effet lift, on a l'impression qu'on a remonté les parce joues. que ça grossit la masse en fait. Absolument. Ça grossit la masse et donc ça retend le visage. C'est un trompe-l'œil. D'abord ça grossit, c'est vrai, et ensuite ça donne l'impression qu'on a remonté en créant une pommette. Mais c'est pour ça qu'il y a des femmes qui ont des espèces de grosses joues là, on dirait des hamsters parfois. C'est pas pour ça qu'il y a des femmes qui ont... Ça c'est parce qu'elles exagèrent et qu'elles en mettent trop. Oui, mais justement, non, mais c'est ça en fait. Elles en mettent trop pour se retendre. Absolument. Et elles ont des trucs énormes. Des petites boules. Non, pas des petites boules, des grosses boules. Elles ont des grosses pommettes. Et ben, il y en a à la télé, c'est une bêtise. Voilà. Heureusement, il existe maintenant des produits pour dissoudre ce produit quand on en a mis trop. Et les traitements chirurgicaux. Alors les traitements chirurgicaux, il y a des petits traitements et des traitements plus importants. Les petits traitements, c'est le double menton par exemple. Ouais. Lorsqu'on commence à avoir une boule de graisse au niveau du double menton, eh bien on peut faire tout simplement une lipoaspiration. Une lipoaspiration, c'est un geste très simple. Par une petite encoche de 3-4 mm, on aspire toute la boule graisseuse qui est sous le menton et ça améliore l'ovale. On a le même souci avec les bajoux. Lorsqu'on commence à gonfler au niveau des bajoux, eh bien on peut les aspirer. Donc ce sont des petits gestes sous anesthésie locale, une demi-heure, et ça donne déjà un effet lift sans avoir rien ouvert et sans avoir fait de lifting. C'est-à-dire qu'on vous enlève la graisse du double menton? Absolument. Et des bajoux. Et des bajoux. Et des bajoux. Mais il y a un danger à faire ça ou non, on retire de la graisse, elle réapparaîtra plus jamais. Ce qui est intéressant. C'est une fois pour toutes? Une fois pour toutes. Donc quand elle se constitue avec l'âge et qu'elle s'installe, on la retire. C'est fait pour les petits cas où on a un alourdissement de l'ovale avec le double menton et les vages. Et on arrive à tout retirer? On arrive très bien à tout retirer, oui. Ceci dit, je voudrais préciser tout de suite qu'un acte médical ne pourra jamais remplacer l'acte chirurgical qui, lui, lorsque véritablement il y a un relâchement des tissus, peut corriger complètement l'ovale du visage. L'acte chirurgical, c'est quoi? C'est un lifting? Alors, on va y arriver. Donc, je reste sur les traitements non chirurgicaux pour compléter. Lorsqu'on a des petites cordes au niveau du cou, vous savez, les fameux fanons, eh bien, ça peut se corriger avec du Botox. Lorsqu'on a des rides horizontales en collier. C'est terrible, on est tous en train de se palper, de se regarder. Surtout là, il est en train de montrer Elisabeth Assayag. Elle a quoi, Elisabeth? Elle a rien. Collier, regardez. Elle a le collier? On a deux petits colliers comme ça. C'est quoi le collier? C'est les deux petites rides horizontales. J'ai bien fait de venir. C'est les rides. On va mettre la photo sur Twitter. C'est les rides. Offrir un très beau collier pour les fêtes. Les rides horizontales, c'est ça? Les rides horizontales. Sur le cou. C'est les rides dites du collier. C'est pas grave ça. Avec l'acide hyaluronique. Non. Mais ça peut donner une impression de vieillissement du cou à certaines personnes. Bien, avec la radiofréquence et l'acide hyaluronique, on peut les corriger. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire il faut faire ou il faut faire. Non. Vous m'avez demandé d'expliquer quels sont les traitements et je sais, comme on voit beaucoup de patients nous demander cela,
Juste, leur on peut propose. dire un mot des prix parce qu'on est passé un peu vite sur la lipoaspiration C'est du de double l'ordre- menton. C'est de l'ordre de 2000 euros. Et 2000, le 2500 collier euros. d'Elisabeth. Non, ça, c'est des petites injections à 300 euros. D'accord. Ouais. Alors, maintenant, les fils tenseurs, tout le monde a entendu parler de cela. Lorsque c'est très léger comme relâchement, on utilise des fils dits tenseurs ou crantés qui permettent, en les passant sous la peau et en les retendant, d'avoir un effet de raffermissement des tissus. Comment ça agit? Ça crée une inflammation au niveau des tissus et quand cette inflammation s'installe, ça retend un peu les fibres collagènes. Mais c'est-à-dire qu'on rentre un fibre, on le fait descendre Absolument. tout le long de la joue. On le passe par derrière l'oreille, par exemple, Ouais. et on le fait descendre de la joue. On peut faire le tour. Et on tire. Et lorsque ça va créer l'inflammation et se retendre et se rétracter, il y a un petit effet tenseur. Waouh. Et Mais il n'y a pas de très risque de faire ça? Non, dans Mais- les mains expérimentées, non, c'est très important votre question. Bah oui, parce que. Évidemment qu'il y a des risques dans tout. Non, bien sûr. L'appendicite, c'est risqué si c'est quelqu'un qui ne sait pas la faire. Mais dans les mains de quelqu'un d'expérimenté, c'est un geste simple et facile. Mais on va pas sentir le fil ensuite Non, toute sa c'est vie sous le long du anesthésie visage? locale, Non, non. mais après. Non, pas c'est un fil résorbable. J'allais venir pour le dire. J'y d'accord. arrivais. C'est un fil résorbable. Il crée une réaction inflammatoire et en se résorbant, ça donne un petit effet tenseur. Je rappelle encore, c'est pour les petits cas où on veut avoir un effet de rafraîchissement et qu'on n'a pas encore besoin du véritable lifting. D'accord. Et donc là, on a une cicatrice juste derrière Mais l'oreille, c'est ça? c'est un point d'1 millimètre. C'est comme une aiguille. Ah oui, On ne d'accord. voit rien. C'est On passe des incroyable. fils et Incroyable. on retend l'ovale, le cou et Et même c'est les un fils. fil? Un seul fil? Non, plusieurs. Plusieurs. Et une D'accord. fois que l'inflammation est passée, Eh bien, l'effet Alors, va durer pendant bon, à ça peu dure près 1 an, 2 ans, Ah pas bon. plus. Donc, ce sont des solutions d'attente faciles, simples, pratiquement pas de complications. Et donc, c'est bien à connaître. Maintenant, les traitements chirurgicaux. Les traitements chirurgicaux, on a parlé de la lipoaspiration du menton, et du double menton, pardon. Et après, on arrive au lifting, le fameux mot lifting qui fait peur. Ah ouais. Mais il faut Ça se fait savoir... encore le lifting? Je crois que ça se faisait Alors, plus. voilà, vous voyez, votre réaction explique tout. Bien Merci. sûr que ça se fait, le lifting. Ouais. Pardon. Excusez-moi, Jean-Marc. Non, allez-y. Là, je joue au professeur, excusez-moi. Donc, le mini-lift, c'est très léger. Ça peut se faire sous anesthésie locale, 1 heure, et on retend la peau pour les petits cas. Les cicatrices sont véritablement dissimulées, contour de l'oreille et derrière. Et quand on a vraiment besoin, parce qu'il y a un relâchement complet, on passe au lifting. Et là, on agit sur le muscle, sur la graisse. On peut même réinjecter de la graisse au niveau des pommettes pour bien dessiner l'ensemble d'un visage. Mais je crois que je reviens sur ma question parce que c'est important, parce que moi j'ai beaucoup lu que c'était dépassé aujourd'hui de faire de vrais liftings complets. Alors, le grand lifting avec le Voilà, front, etc., exactement. bien sûr, Ça se parce qu'on fait plus. dispose du botox. Non, on n'a plus besoin des grands liftings. Le but d'un lifting, être naturel. Voilà. Enfin, ça C'est se voit toujours tout le ça. temps, hein. Et Bah, ne pas ouais. donner l'impression qu'on a eu un visage chirurgical Mais et tout avoir le un monde, rajeunissement ça se voit de 8 à directement. 10 ans. Un mini lifting, ça coûte combien? Un mini-lifting, c'est de l'ordre de 3000, 3005. Et le complet? 6000. Très bien, voilà, vous savez tout. Le docteur Sidney Ohana vous a donné toutes les infos. On fait une pause. Et puis dans un instant, on va s'occuper des animaux. Obésité animale, quels sont les risques? Quelles sont les solutions? C'est au 3921 si vous avez des questions pour Natacha Harry. À tout de suite.